Vous aviez pu constater que le début de la séance publique de ce soir est légèrement différent par rapport à d'habitude. Comme annoncé lors de la séance publique du 6 novembre dernier, lorsqu'il y a une assemblée publique de consultation, celle-ci débute à 18h30, tout de suite après le moment de silence. Par la suite, le reste de la séance suit son cours comme à la normale. Je commence donc cette séance publique en annonçant une excellente nouvelle. Cet après-midi, nous avons tenu en partenariat avec le promoteur Biophilia et l'entreprise d'économie sociale Interloge une conférence de presse pour annoncer officiellement la construction de 178 unités de logement abordables au centre-ville. Et ce soir, le Conseil s'apprête à entérimer la participation financière de la Ville qui constituera le coût d'envoi de ce nouveau projet. Celui-ci sera situé sur le site de l'actuel stationnement municipal adjacent à l'édifice secondaire d'Intact Assurance et du Centre des arts Juliette Lassonde. C'est une localisation tout à fait stratégique à distance de marche de plusieurs services, commerces et de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain. J'en profite pour préciser que la totalité des 139 places de stationnement public extérieur seront remplacées par un stationnement public souterrain. Et les nouvelles unités d'habitation seront construites au-dessus. Aucune case de stationnement ne sera donc perdue. Le promoteur s'engage à construire 165 cases de stationnement privées pour les 178 logements et à compenser les 13 cases manquantes par une contribution de 10 000 $ par case au fonds de stationnement, conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. À cela s'ajoute la totalité des 139 places de l'actuel stationnement public extérieur qui sera remplacée par un total de 304 cases de stationnement souterraines chauffées. Ce type de projet structurant et porteur pour l'avenir de Saint-Hyacinthe s'inscrit clairement dans la vision du Conseil de revitaliser le centre-ville tout en préservant la mixité sociale et économique. En tant que maire, je me réjouis de ce partenariat qui permettra de poursuivre le travail dans l'ajout de logements locatifs à prix abordable dans notre ville. C'est véritablement une excellente nouvelle pour notre communauté. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce projet, rendez-vous sur notre site Internet. J'aimerais maintenant faire le point sur le projet de revitalisation de la promenade Gérard-Côté. Comme vous le savez sans doute, nous avons récemment annoncé que les travaux de la promenade ne se concrétiseront pas comme nous le planifions au départ en 2024. Le Conseil adoptera ce soir une résolution concernant la subvention de 5 millions qui nous a été octroyée en 2021. Nous demandons ainsi un délai supplémentaire au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, car nous ne pourrons pas réaliser les travaux dans les délais prévus par le décret en raison de la découverte d'une quantité importante de sols contaminés qui demandent des travaux de réhabilitation plus importants que prévu. Pour rappel, le décret de cette subvention exigeait une réalisation des travaux en 2024 et ça devait être terminé en décembre 2024. Évidemment, le Conseil est déçu de ce report. Toutefois, je suis heureux de vous informer que ces travaux d'entretien de la promenade Gérard-Côté se réaliseront dans les prochaines années afin qu'elle demeure fonctionnelle. Par exemple, nous continuerons de procéder au remplacement de revêtements en bois par de l'asphalte recyclé, et ce, sur des tronçons identifiés qui sont dangereux présentement. Nous vous tiendrons informés de la réponse à notre demande auprès du ministère. Toujours en lien avec le centre-ville, dans une optique de planification du territoire et en concordance avec le programme particulier d'urbanisme, le PPU pour le centre-ville, la Ville a mis sur pied un plan d'action à réaliser dans les prochaines années afin d'améliorer la fluidité de la circulation, la sécurité et la mobilité dans ce secteur. Au total, 18 éléments ont été ciblés en lien avec l'aménagement véhiculaire et cycliste, les feux de circulation, la signalisation routière, le transport collectif et le stationnement. Ces recommandations proviennent d'une étude de circulation produite par la firme FNX Innov et elles seront progressivement appliquées dans les prochaines années. Je vous invite à prendre connaissance de l'étude complète sur le site Internet de la Ville. Toutefois, je me permets d'attirer votre attention sur les résultats en lien avec le stationnement au centre-ville. Ceux-ci démontrent que les taux d'occupation varient entre 50 et 75 % selon la période de la journée.
C'est en après-midi en semaine que l'on observe le taux d'occupation le plus important, qui se situe à 75 %. Il n'y a cependant pas de période de saturation. Cette donnée nous montre un décalage entre la perception et de la disponibilité de cases de stationnement et la réalité. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe a reçu, la semaine dernière, la certification Communauté bleue remise par l'organisme Au Secours. Cette certification vise à créer un réseau d'organisations offrant l'occasion de partager les stratégies d'action pour améliorer et intégrer le développement durable dans la stratégie de gestion de l'eau. Elle est une initiative conjointe de Planète Bleue, du Syndicat canadien de la fonction publique et du Conseil des Canadiens, coordonnée au Québec par Au Secours. En tant que maire, je suis très fier de cette reconnaissance qui s'inscrit tout à fait dans notre vision stratégique 2022-2025 d'une ville engagée dans un avenir durable. Au fil des ans, notre ville a mis en place des mesures concrètes qui tendent toutes vers la promotion d'une saine gestion publique de l'eau. Nous sommes donc très fiers d'être officiellement la 42e communauté bleue au Québec et la première au sein de la MRC des Mascoutins. J'aimerais poursuivre cette séance en levant mon chapeau aux 27 employés municipaux issus de différents services qui ont prêté main forte à Opération Nez Rouge en effectuant des raccompagnements samedi dernier. Je suis bien heureux de constater que plusieurs employés sont prêts à donner de leur temps tout en consolidant leurs liens avec leurs collègues. En mon nom personnel et celui des membres du conseil municipal, je tiens à souligner le travail essentiel des bénévoles dans notre communauté. Par votre implication dans de nombreux organismes et diverses causes, vous faites vraiment une différence dans notre milieu. Toujours sur le thème de l'engagement, je vous rappelle que les 7 et 8 décembre, de très nombreux bénévoles seront dans les rues afin de récolter des dons en prévision de la période des fêtes. Le jeudi 7 décembre se déroulera la traditionnelle guignolée des médias. Les profits de cette journée seront remis à Moisson Mascoutaine dans le cadre de la campagne Le Grand Partage Mascoutin 2023. Le lendemain, le 8 décembre, c'est au tour du Centre de pédiatrie sociale Le Grand Galop de récolter des fonds dans le cadre de la collecte de fonds de la Fondation du Dr Julien. Dans les deux cas, je vous invite à être généreux, puisque chaque contribution va être grandement les Mascoutins et les Mascoutaines en situation de précarité. Parlant de dons, la prochaine collecte de sang du maire se déroulera les 27 et 28 décembre de 9h30 à 19h30 au manège militaire de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur le site d'Emma Québec et l'objectif est de récolter 300 dons de sang. J'espère que vous serez nombreux à répondre à cette invitation et je vous en remercie à l'avance. Finalement, si vous souhaitez vous engager et contribuer à la beauté des paysages mascoutins et des espaces publics, la Ville de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche de 2 personnes pour siéger au comité d'embellissement, dont une personne âgée entre 13 et 31 ans. Le comité participe à l'organisation d'initiatives contribuant à la sensibilisation, à la mobilisation et à la reconnaissance des efforts en matière d'embellissement sur le territoire de la municipalité. Il participe aussi à la planification des actions d'aménagement afin d'améliorer la position de la municipalité au classement des fleurons du Québec. Si ce mandat de 2 ans renouvelable vous intéresse, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une courte lettre de motivation au comité consultatif d'urbanisme au plus tard le 21 décembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Du côté des actualités festives, le marché de Noël est déjà bien installé au marché public du centre-ville de Saint-Hyacinthe et sera encore là pour les 2 prochains week-ends. Il s'agit d'une belle occasion pour découvrir les produits locaux des entreprises participantes et rendre visite aux commerçants déjà installés à l'intérieur et à proximité du marché public sur la rue des Cascades. J'invite donc la population à participer en grand nombre à cet événement. Du côté des événements municipaux, la Ville de Saint-Hyacinthe est fière d'avoir tenu, le 21 novembre dernier,
une soirée de toponymie rendant hommage à 22 figures marquantes de l'histoire mascoutaine. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres des familles, d'amis, mais aussi des conseillers municipaux et des membres du comité de toponymie. Le Conseil est donc fier d'avoir pu honorer avec les familles l'histoire mascoutaine sous toutes ses coutures. Collectivement, nous avons besoin de nous rappeler nos racines ainsi que les personnes pionnières autrefois côtoyées. Je souligne finalement la Journée internationale des personnes handicapées qui avait lieu hier. Tous les ans, la Ville de Saint-Hyacinthe élabore un plan d'action afin de réaliser des mesures concrètes qui répondent aux besoins des personnes touchées. Nos équipes se penchent sur l'emploi, la communication, l'habitation, la sécurité, le loisir ou l'accessibilité aux édifices et aux services. Les nombreuses actions que la Ville met en place renforcent la volonté d'équité et d'inclusion afin que tous puissent participer activement à la vie municipale. Je rappelle que l'accessibilité universelle est un droit fondamental qui touche non seulement les personnes présentant un handicap, mais également les personnes âgées ou celles qui ont un problème de mobilité temporaire.